que vous ayez choisi de vous joindre à nous ce matin. Je vois quelques visages familiers de la semaine passée. Re-bienvenue. Si c'est votre première session je vous souhaite la bienvenue. Alors, la séance d'aujourd'hui est offerte en français et en anglais. Donc, il y a un petit bouton au bas de votre écran qui est une petite terre, un globe. Vous pouvez cliquer là-dessus pour sélectionner la langue de votre choix. Donc, avant que nous allions trop loin dans la séance, j'aimerais dire la bienvenue à Dr. Stanley Wilson. Il va nous dire quelques mots ce matin. Il parle dans sa langue. Atlanite, Quincy, bonjour. Buenos tardes. Greetings to all of you, each one of you and all of you. Bonjour à chacun d'entre vous et à vous tous. Je vais faire un smudge. Alors, j'imagine que vous allez l'obtenir. Nous allons faire un smudge virtuel, donc une purification virtuelle. Okay. The smudge OK, donc le smudge est fait. C'est pour nos ancêtres, pour qu'ils nous protègent pendant que nous faisons des cérémonies ou des rituels. C'est plus spécifique pour cela. Donc, anyway, cette année, à ce moment, à cette période de l'année, j'entendais souvent les aînés dire merci. Kesemantug, Amantago, le grand esprit, le grand mystère. Il disait merci. À la fin de l'été, en tout cas ici dans mon territoire, où toutes les médecines qui devaient être cueillies avaient été cueillies, nous avons, faisons nos remerciements pour cela. Tous les petits fruits, toutes les baies et d'autres plantes, la nourriture et les aliments qui avaient été recueillis, rassemblés. Certains d'entre ces aliments étaient séchés pour pouvoir nous soutenir pendant l'hiver. Nous remercions le grand esprit pour cela et aussi tous les animaux qui avaient élevé leurs jeunes, leurs petits. Nous, nous remercions pour cela et tous les oiseaux, les canards, les outardes qui étaient jeunes et qui avaient grandi pour pouvoir perpétuer leur race jusqu'à la prochaine génération. Alors, on remerciait pour cela et toutes les graines qui provenaient des plantes également. Les plantes avaient produit les graines. Donc, on demandait qu'il y ait plus de plantes l'année suivante et les poissons aussi. Et tout ce sur ce quoi nous dépendions pour rester en vie.
la chaleur du soleil durant l'été pour faire pousser toute cette vie, faire grandir cette vie, l'eau fraîche qui nous avait été donnée au début du printemps et aussi la terre qui avait été réchauffée par le soleil. Nous remercions tout cela. Nous, spécialement maintenant, nous savons que sans le cycle de la nature et sans le cycle d'une saison à l'autre, nous savions que notre vie en dépendait et que si nous prenions soin de notre famille, ils prendraient soin de nous et que si nous prenions soin de la terre prendrait soin de nous. Donc, également, nous disions merci et nous disons merci pour la continuation de ce cycle et aussi au début de l'hiver, quand la terre sera couverte d'une douce couverture de neige que nous apprécions également parce que quand le soleil reviendra à nouveau sur nos territoires et que cette neige fondra, elle nous donnera de cette façon l'eau fraîche. Et l'eau qui aura gelé deviendra de la glace en hiver et la glace nous donnera la vie également. Et maintenant, à ce moment-ci, nous allons également se reposer comme le reste du cycle naturel. C'est un moment de repos. Alors voilà, c'est ça que j'entendais dire de nos aînés quand ils faisaient leurs remerciements. Je sais que j'ai oublié quelques points, mais c'est tout ce que je me souviens pour maintenant. Hey, hey, merci. Miigwech. Merci. Miigwech, Dr. Wilson, merci pour vos mots. Bienvenue encore tout le monde. Mon nom est Kate Davis et je vous parle aujourd'hui de ma maison sur les territoires non cédés des Mesquim, Squamish et Tsleil-Waututh Nations. Je suis une planificatrice à la planification de la santé des aînés. J'ai beaucoup de personnes de mon équipe aujourd'hui. J'ai Brian Rabbit, Felicia Fisher et Phaedra Jenner qui sont tous ici pour nous soutenir aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de quelques assistances techniques, soyez bien à l'aise de nous envoyer un message à nous. Ça va nous faire un plaisir de vous aider. Donc, nous sommes vraiment excités et enthousiasmés de vous dire la bienvenue. C'est la deuxième séance de notre série de conversations virtuelles CCP. Le but de cette session, c'est de s'assurer que les planificateurs de communautaires puissent être ensemble, se rassembler et se connecter. Nous savons que ça a été très difficile dans les dernières années. La séance d'aujourd'hui est basée sur la guérison ancrée dans le territoire. Nous avons deux orateurs aujourd'hui, Madame Delormier et la semaine passée, nous avions Jeffrey Tanghel qui parlait de la facilitation. Si tu es ici pour cela, je te redis la bienvenue. Et c'est la première fois que tu te joins à nous. On vous dit la bienvenue et nous sommes contents que vous soyez là. Donc, nous espérons avoir une autre séance après la nouvelle année et nous enverrons l'information avant le temps des fêtes. Et encore une fois, si quelqu'un l'a manqué, je suis désolée pour le bruit en haut. Nous allons animer la séance d'aujourd'hui en français et en anglais. Donc, assurez-vous de choisir votre langue dans le bouton d'interprétation au bas de votre écran. Et nous allons enregistrer la séance d'aujourd'hui dans ces langues. Alors, nous allons faire un suivi avec le lien et vous avez
soyez bien à l'aise de le distribuer à d'autres personnes dans votre réseau également. Alors, nous allons commencer avec nos présentations. Nous allons entendre Kara et ensuite Linda. Donc, nous vous demandons de peut-être retenir vos questions jusqu'à la fin des présentations. Et à la suite des présentations, nous ouvrirons le plancher pour le dialogue des questions et des questions avec nos deux invités. Et finalement, j'aimerais vous dire merci encore, dire merci à la Autochtone Canada au Manitoba qui ont sponsorisé et qui ont financé les séries. J'aimerais aussi remercier Victoria Laflaine pour son soutien et aussi à Catherine Belland. Je lui ai demandé 1 million de questions et elle me fait toujours un sourire et me dit, OK, je vais répondre à ta question. Alors, je suis très reconnaissante. Alors, maintenant, je crois que nous allons entendre parler notre premier orateur. Je vous présente Carol Basil. Elle est Secwamec. Elle a un diplôme pour Escanam et Patience. Elle a un baccalauréat en sociologie et des études indigènes et autochtones et elle présentement complète une maîtrise en art avec des études interdisciplinaires avec l'engagement communauté et l'engagement social à l'Université de Okanagan. Elle se spécialise dans la délocalisation des espaces autochtones à travers la santé et le bien-être. Nous sommes heureux parce que Karen était notre nouvelle associée dans l'équipe. Elle nous soutient dans différents projets de planification incroyables. Alors, nous sommes très heureux de l'avoir sur notre équipe et nous sommes très heureux de l'avoir ici aujourd'hui pour nous présenter tout son travail. Alors, Kara, je te donne la parole et Ren va partager tes diapositives. Merci, Kate. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire Sachem, merci à Dr. Wilson pour avoir fait l'ouverture ce matin, d'avoir partagé vos mots, d'avoir fait la prière et d'avoir fait le smudge. Bien qu'il soit virtuel, j'ai bien ressenti cette bonne énergie et cette bénédiction ici de mon côté. Donc, je suis sur le territoire Machisiquoi et c'est ici que j'habite. Je travaille de ma maison, de chez moi. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec chacun d'entre vous, de pouvoir se joindre ensemble dans cet espace, avoir l'opportunité de discuter de la guérison ancrée dans le territoire et aussi du point de vue de la Nusmapakwee Nation, de la nation Nusmapakwee. Alors, merci Kate pour votre introduction, votre présentation. Encore une fois, mon nom, c'est Kara Basil. J'ai grandi dans une petite communauté à environ 1 heure au nord en Colombie-Britannique, 1 heure au nord de Kamloops. Alors, mon père, c'est Tom Basil, ma mère, Elaine Basil, ma sœur, Shailene Basil. Nous avons tous grandi ensemble. Et j'ai eu l'opportunité de grandir sur le territoire, de m'immerser ou de m'intégrer dans nos pratiques et d'essayer toutes sortes de choses différentes et d'entendre notre langue de mes deux parents. Ce sont tous deux orateurs fluents de la langue. Et ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai appris, c'est que la langue provient de la terre et ça nous enracine vraiment en tant que personne, en tant qu'Autochtone, d'être en mesure de parler notre langue, de l'entendre et de l'apprendre. Et j'ai été sur ce parcours depuis longtemps maintenant déjà. Alors aujourd'hui, avant que je commence, j'aimerais reconnaître qu'hier, c'était la journée des vétérans autochtones et de reconnaître tous ceux de notre nation qui ont combattu dans plusieurs guerres et qui ont servi nos peuples et les sacrifices qu'ils ont faits pour desservir nos peuples. Mon arrière-arrière-grand-père a servi dans la Deuxième Guerre mondiale, Joe Basil. Alors, je lève mon chapeau pour ce qu'il a fait et dans quelques jours, nous allons reconnaître tous les vétérans qui existent avec la journée de la reconnaissance, la journée du souvenir. Alors, pour débuter, je pensais à notre prière ce matin. J'étais assis là à la regarder et à la lire et je savais que simplement que c'était vraiment par rapport à être reconnaissant du territoire, à être reconnaissant de où nous sommes, de demander la protection de tout ce qui existe, comme Dr. Wilson l'a dit ce matin dans ses propres prières ce matin, et comment ces croyances et ces pratiques se perméabilisent à travers les nations et à travers les territoires. Et nous partageons cette perspective incroyable et nous prenons soin de chacun d'entre nous et de notre territoire. Et c'est très important. Alors moi, je suis assise ici pour pouvoir m'enraciner avec cette plume d'aigle que mes grands-parents ont brodée, ont mis des petites billes dessus, ils l'ont perlé. Alors, il y a orange
pour la terre, bleu pour l'eau. Elle m'a donné ça quand j'ai été élue comme conseillère à Bonaparte. Ça fait très longtemps, ça fait 11 ans, j'avais 22 ans, j'étais très jeune, mais j'ai tellement appris depuis. J'ai également cette plume ici qui a été un cadeau de ma nation, Miskwa, la nation Miskwa, pour le travail que j'ai fait et pour le travail que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissante de voir ces deux plumes ici avec moi pour ce qu'elles représentent et d'être en mesure de faire le smudge, de purifier ma maison et de purifier d'autres personnes et de demander la protection avec cela. Alors, j'aimerais reconnaître ce bienfait que j'ai, ce que j'ai ici. Alors, sur ce, nous pouvons mettre mon défilé de diapositives et nous pourrons commencer. OK. Donc, cette photo ici, j'aimerais simplement le mentionner avant de la changer. Alors, cette photo provient de Bonaparte, de notre maison là-bas. Et chacune des photos que vous allez voir proviennent de Bonaparte en grande majorité. Le territoire là-bas. Alors ici, c'était un lever du soleil lorsque je revenais des feux de 2017, les feux de forêt 2017. Je revenais à la maison. C'était tellement bien de revenir à la maison parce que nous avions été évacués tout l'été et c'était tellement difficile de revenir à la maison après avoir vu le territoire qui avait été dévasté, détruit et c'était très proche de nos maisons. Alors, je voulais simplement vous mentionner que c'est de là que cette photo provient. Donc, cette présentation, le titre ici, c'est l'autodétermination et guérison ancrée dans le territoire, utiliser une approche menée par la communauté et basée sur la nation pour maintenir le mieux-être Secwepemc. Cette présentation est vraiment une histoire. C'est un narratif de l'expérience de nos peuples. Ça a un focus particulier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la guérison ancrée dans le territoire et comment nous avons utilisé une approche menée par la communauté et basée sur la nation pour mobiliser le bonheur de notre nation. Nous parlons beaucoup de revitalisation de la culture et de la langue, mais lorsque je regarde autour de moi, à nos communautés, je regarde nos familles, les individus, nous n'avons jamais perdu ces pratiques et ces façons de faire. Nous les avons toujours, nous les conservons à travers notre communauté, à travers nos nations. Et bien que nous ne soyons pas aussi plongés dans ces pratiques comme nous l'étions avant, quand nous les pratiquons, en fait, nous revitalisons le bonheur de nos ancêtres. Alors, je prends ces mots de l'un de nos gardiens des connaissances dans nos prairies, Sonny Prairie, qui est un jeune homme si cultivé et si connaisseur. C'est mon cousin. Et il a dit, lorsque nous faisons ces pratiques, nous revitalisons le bonheur de nos ancêtres, qui en fait est la connexion et le sentiment d'appartenance qui provient de notre territoire et notre relation avec notre terre. Lorsque nous pensons à notre langue qui provient de la terre, notre langue est vraiment basée sur les relations avec la terre et le territoire et se centralise sur la relation que nous avons avec tout ce qui est vivant. Et nous parlons de cette relation avec tout ce qui est vivant. Nous le disons dans nos prières. Nos relations sont toutes les relations que nous avons avec tout et comment nous prenons soin de tout ce qui nous entoure. Alors, c'est notre approche de la nation Nesquashpe et notre approche décolonisation et qu'est-ce que ça veut dire pour nous le bien-être et comment est-ce que nous nous préoccupons de notre propre bien-être et le bien-être des autres. Alors, voici un survol rapide de ce que nous avons dans la présentation ce matin. Je vais parler un peu de notre histoire collective pour ancrer la discussion. L'introduction de Sepwemco, qui est notre nation Sepwami, la gouvernance de la santé en Colombie-Britannique, simplement pour donner un peu de contexte autour de comment cette approche a été mise de l'avant et de quoi ça a l'air pour nous ici en Colombie-Britannique, pour les Premières Nations de Colombie-Britannique. Et aussi parler un peu de qu'est-ce que c'est la guérison ancrée dans le territoire et l'approche menée par la communauté basée sur la nation et notre perspective et qu'est-ce que nous avons fait ici à Secwepemc au niveau de la guérison ancrée dans le territoire et qu'est-ce que nous avons identifié. Alors, allons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Donc ici, cette citation provient du mémorial de 1910 à Sir Wilfrid Laurier. Alors, vous voyez ici, Kukupi, ça veut dire chef dans notre langue. Donc, le mémorial de 1910 de Sir Wilfrid Laurier est un document
fondationnel. Ça compte l'histoire des colonisateurs et c'est le point de vue il y a 200 ans. Alors, pour ceux qui viennent de CB, nous reconnaissons toutes les personnes à travers le Canada. C'est un document très important à consulter pour mieux comprendre les relations entre les peuples autochtones de l'intérieur et aussi les colonisateurs à travers les 200 dernières années. Sur le cours des 200 dernières années, aussi de comprendre comment les relations ont pu changer à travers le temps. Ça raconte l'histoire des Kukuqmi qui les appelaient les vrais Blancs, les premiers qui faisaient de l'échange et on parle aussi des coutumes. Et dans ce mémorial, on voit qu'ils ne faisaient aucun de tort aux Autochtones et ils avaient ultimement une bonne relation qui était durable. Alors, c'était les premiers colonisateurs qui sont venus à l'intérieur du pays ils agissaient comme nos invités et comme ils devaient agir lorsqu'ils sont venus la première fois sur nos territoires. Et dans l'histoire, ils racontent les autres Blancs qui sont venus, qui se sont installés, qui ont volé le territoire. Cette relation n'était pas une relation du tout. Et le vol des territoires et la mise en œuvre des politiques gouvernementales et des lois qui allaient desservir les peuples autochtones. Et c'était un héritage de combat pour les droits des Autochtones qui en est survenu par la suite. Alors, à travers cette histoire, nous voyons comment les relations avec les colonisateurs ont commencé. Elles étaient au départ civiles, il y avait des relations d'amitié, ils agissaient comme des invités et ça l'a changé complètement. Il y avait d'autres colonisateurs qui sont arrivés comme des miniers qui faisaient l'extraction de nos ressources et ils manquaient de respect à nos façons de faire, à notre façon de gouverner et comment nous pratiquons différentes choses sur nos territoires. Donc, cela est devenu un combat, comme je l'ai dit, pour les titres autochtones et les droits autochtones. Alors, c'est sur ce sujet que ce document se concentre. Alors ici, c'est une des conclusions du mémorial que je vois et pour moi, ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu. C'est écrit, tant que ce que nous considérons comme la justice nous est refusé, tant que l'insatisfaction et l'agitation existeront parmi nous, nous continuerons à lutter pour nous améliorer. Donc, lorsqu'on parle de la guérison basée sur le territoire ou ancrée dans le territoire, c'est très important de reconnaître quelles ont été les souffrances dues au vol des territoires. Et c'est important de savoir que nos croyances et nos coutumes proviennent de notre territoire. Et quand nos territoires sont volés et que l'extraction des ressources est faite sur notre territoire, c'est un vol de notre culture parce que nous n'avons plus cette connexion directe. Ça a été volé et perdu à travers des générations. Alors, ce passage a résonné en moi parce que nous avons les mêmes conversations aujourd'hui qu'ils avaient il y a 200 ans et nous continuons d'essayer de s'améliorer à cause de cette perte profonde qui a été passée de génération en génération. Alors, Sir Wilson l'a dit, si on s'occupe de la Terre s'occupera de nous. Alors, on voit à travers les changements climatiques et toutes ces choses qui se passent à travers le monde que nous n'avons pas fait, qui nous démontrent que nous avons pas occupé de la Terre comme nous aurions dû. Et c'est une perte de la Terre à travers les générations. J'aimerais également reconnaître que l'homme qui est assis dans la rangée à l'avant, à la droite complète, c'est mon arrière-arrière-grand-père, c'est Basil David. Donc, dans le temps, je ne sais pas pourquoi c'est devenu une pratique commune, mais souvent, le prénom des gens devenait leur nom de famille, le nom de famille pour la famille. Alors, son nom, c'était Bassel et en anglais, il l'appelait Basil David et ça a été changé pour devenir le nom de famille Basil. Alors, il était le chef héréditaire à Bonaparte et cette ligne héréditaire coule dans les sangs de ma famille, dans le sang de ma famille. Alors, c'est incroyable parce que dans la dernière année, j'ai même rencontré d'autres personnes qui, pour eux, c'était leur arrière-arrière-grand-père également. Alors, nous avons croisé des chemins, et nous avons travaillé ensemble. Alors, ça nous dit un peu qu'on est au bon endroit et nous sommes exactement où nous devons être.
Alors, pour vous donner un peu de contexte au niveau de notre nation, alors c'est la carte Sepakum qui veut dire la nation Sepakum et Sepakum veut dire le rép- la répartition des peuples. Alors ici, on voit en Colombie-Britannique, ça commence et ça se répartit sur 800 000 kilomètres carrés. Ça va jusqu'au Grand Lac. Et il y a 4 de nos communautés qui sont dans cette région. Ça descend en bas à Cache Creek, ça va jusqu'à Kamloops et ça va à Tembe et la région de Chase et ça va à Salmon Arm et jusqu'à Inverness. Alors voici, c'était notre territoire traditionnel que vous pouvez voir sur la carte ici. Vous pouvez voir les noms traditionnels des communautés également. C'est quand même difficile de voir sur la petite carte ici. Dans nos communautés aujourd'hui, qui ont à peu près 15 000 membres qui vivent à l'intérieur de cette région et dans d'autres régions dans le monde entier, lorsqu'on est venu tout à connaître, donc historiquement, on avait 32 feux, comme on les appelait, mais on les appelle des communautés maintenant. Et aujourd'hui, nous avons 17 et j'ai eu l'honneur de travailler avec 16 de ces communautés au travers de ce caucus et mon rôle comme ce travail dont je dois parler aujourd'hui, de où ressort. Notre nation est tellement grande, on identifie nos communautés par région et nous avons 3 régions qui sont les lacs, qui incluent toutes les communautés Invermere, Enderby, Chasen, Salmon Arm, les régions centrales, Kamloops, Barrier, Bonaparte, Spring Pines, High Bar. J'espère que j'en oublie aucun. Et William Lake, qui est la région plus au nord, Ascadam, de Hotlow, Hotsulf et Canham Lake, Soda Creek. Donc, les 17 communautés qui s'étendent de l'intérieur de Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, vous allez trouver les gens qui sont sur les territoires en train de pratiquer nos façons de vivre, ramasser les baies, la pêche, la médecine traditionnelle et beaucoup plus encore. Donc, c'est notre nation et je suis vraiment fier de faire partie de ce peuple et d'avoir été nourri durant ma vie pour savoir qui je suis, de les 2 familles, la communauté, les nations et de pouvoir le partager. Et donc, on va à la prochaine diapo maintenant. OK. Comme j'ai mentionné, la Colombie-Britannique est un petit peu différente en termes de gouvernance de santé. Donc, les gens qui se joignent de partout au Canada, je crois que c'était important de partager sur la gouvernance et la structure à Colombie-Britannique. Et donc, la Colombie-Britannique est la seule province à avoir une autorité pour les Premières Nations et l'autorité de santé offre les programmes sociaux qui étaient livrés par Santé Canada et les Premières Nations et Inuit. La Première Nation, la gouvernance et cette structure appartient aux Premières Nations au Colombie-Britannique. Et donc, lorsqu'on le dit, c'est complètement poussé par notre communauté. Et donc, l'intention, c'est d'opérer d'en bas vers le haut plutôt que d'être une structure hiérarchicale du haut vers le bas, comme on voit autrement. Les représentations politiques, le leadership, la défense par des membres des Premières Nations, des conseils, les techniques, les compétences de les directeurs de santé, les gérants, au travers les directeurs des associations des Premières Nations, et qui encore donne les soins santé aux communautés. Et donc, c'est là où le terme communauté nous vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai commencé ici dans ce caucus, c'était dans nos accords, dans nos directives, et j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc, c'était difficile d'essayer de comprendre depuis un bon moment, jusqu'à ce que j'étais à ce niveau de la nation et de comprendre comment tout ce qu'on faisait au niveau de la nation devait venir des communautés, dirigé par les communautés. Lorsque c'est poussé par la communauté, encouragé par la communauté, les 17 ou les 16 communautés, ensemble, nous disent leurs besoins, le bien-être, ce que ça veut dire pour eux, comment qu'on se garde, on se soutient, toutes ces différentes choses. On vient ensemble de façon collective en tant que nation pour se déplacer de l'avant ensemble, pour faire la défense ensemble, plaidoyer et de s'assurer qu'on a toutes les ressources, les capacités
dans notre communauté, de pouvoir faire ce travail et d'avoir toutes ces pièces en place pour avoir du bien-être au travers de nous-mêmes en tant qu'individus, mais nos familles aussi, nos communautés, notre nation et le territoire au travers de toutes ces pièces. Et ce qui est tellement important lorsqu'on regarde cette diapo, les Premières Nations, la perspective de santé, bien-être, et on le sait tellement dans le monde occidental, il y a la perspective médicale qui met la concentration sur le corps physique de c'est quoi la santé pour les gens. Et des fois, on est pris, oui, avec je suis en santé si je suis bien physique, mais perspective Première Nation, le soin bien-être, c'est holistique, c'est interlié avec toutes ces pièces que vous pouvez voir dans le diagramme du cercle à la gauche, qui commence avec l'individu, qui s'élargit aux relations que nous avons les uns avec les autres, à la famille, les amis, les bien-aimés, nos communautés, notre nation, à la terre et les valeurs à l'intérieur de tout ça. Quand on maintient le bien-être. Et donc, lorsqu'on regarde nos langues qui viennent des terres, qui viennent de les relations que nous avons, dans notre territoire, on a un mot qui... Il n'y a pas de mot pour santé, en fait. Il n'y a pas de mot dans notre langue pour santé, mais c'est quoi qualt, qui veut dire d'être complet. Et là, lorsque ma grand-mère, Mika Irene, m'a enseigné ça, elle dit on n'a pas de mot pour santé parce que ça veut dire d'être complet. Lorsqu'on regarde en soi toutes les choses qu'on a besoin d'être pour être bien, ça va être différent pour tout le monde. Il y aura toutes ces pièces qui se rajouteront pour le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Et donc, c'est un monde tout en soi qui rentre en ligne de jeu. Je peux voir maintenant la perspective de l'Ouest, ça commence à nous rattraper, ça commence à être quelque chose au travers l'approche de santé publique et là, ce qu'on dit holistique dans la langue anglaise, ce qu'on voit dans l'Ouest, la médecine ou la science ou comment on veut, les connaissances de l'Ouest qui rattrapent ces points de vue autochtones, sachant que c'est ça, le bien-être, la santé, le bien-être. Lorsque je passe au travers de la présentation, vous allez voir un peu plus de c'est quoi cette approche communautaire. Et je vais rentrer aussi dans comment on a pris cette approche au travers de la planification pour notre nation et toutes ces différentes pièces. Donc, je vais prendre un moment maintenant. J'avais quelque chose que je voulais rajouter, je ne me souviens plus maintenant. Donc, on va laisser ça à ça pour cette diapo, mais c'est un survol rapide de la gouvernance de santé en Colombie-Britannique. Pourquoi on prenait cette approche dans cette nation? Parce que nous avons nos communautés, les 17 communautés, comme je l'ai mentionné, et du point de vue de nation, on a le caucus de santé qui supportait cette œuvre du niveau national. Et c'est de cette façon qu'on a fait ce travail du niveau national, de travailler avec toutes nos communautés. Et ça fait partie de la gouvernance de la structure en Colombie-Britannique et comment nous avons été subventionnés pour le faire. Donc, la prochaine diapo maintenant. OK. Comme j'ai mentionné rapidement pour toucher, c'est quoi ici? Quand on regarde la lentille de l'Ouest, la guérison ancrée dans le territoire, c'est une pratique, un programme, un service culturellement défini qui se déroule dans un lieu urbain axé sur une nature rurale ou éloignée. C'est un territoire qui a été intentionnellement cultivé, honoré et respecté spirituellement. Donc, on voit souvent maintenant au travers de la Colombie-Britannique, la guérison ancrée dans les territoires. On le voit au Canada et d'autres nations, comment ils font la guérison ancrée dans le territoire et utilisent le financement pour s'assurer qu'il y a différentes façons d'avoir des gens sur le territoire comme mesure pour voir le bien-être et la santé, surtout autour de ceux qui ont des dépendances ou qui ont des difficultés avec la santé mentale et ces différentes pièces, parce que ça l'aide d'aller directement dans le territoire, d'avoir ces opportunités que typiquement ne seraient pas là dans les communautés, comme les choses ont tellement changé au travers des années. Mais je veux partager cette lentille, le territoire que nous appelons TEMIC, partagé de Dr. Ignace et Dr. Marianne Ignace à notre nation.
et qui disent que ce n'est pas les biens immobiliers ou la propriété privée, il s'agit de la terre, Secwepemc, dans toutes ses dimensions. C'est la terre que nos ancêtres ont constamment été délimitée pour nous. Elle comprend les créatures vivant sur notre territoire et les relations avec les humains, ainsi que la façon dont cette terre a parlé à d'innombrables générations de nos ancêtres qui ont transmis leurs souvenirs et leur façon dont elle continue de parler. Et donc, dans cette lentille, quand on va sur le territoire nous parle, le territoire nous nettoie. Je rencontrais un ami hier, une autre personne, Secwepemc, et elle dit vraiment pour aller prendre une marche l'autre jour à l'extérieur sur la piste, de laisser le vent me souffler sur moi. Et c'est des choses qu'on retrouve lorsqu'on va sur la terre, qu'on soit autochtone ou non. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut comprendre lorsqu'on va sur la terre et on se connecte, on sent qu'on peut relâcher notre stress, nos tensions que nous retrouvons dans notre corps physique, de respirer cet air fraîche, de laisser les choses partir. Et donc, lorsqu'on est sur le territoire, on se connecte de cette façon-là. On écoute la terre, on voit toute la beauté que ça retient. Et c'est vraiment la lentille de la guérison ancrée dans les territoires. OK. Bon, tout le travail qu'on fait maintenant, encore, à cette communauté basée sur la nation de guérison ancrée dans son territoire, à quoi ça peut ressembler. Et pour moi, c'est ce cycle. Et c'est tellement important que l'autodétermination soit là en premier front. Au niveau de la nation, on ne disait pas aux nations, aux communautés à quoi ça pouvait ressembler. Ils nous les disaient, des individus, des familles, des communautés, le leadership, les directeurs de santé, tous ceux impliqués déterminaient quels étaient nos pas pour nous guider de l'avant et qu'on était en train de décoloniser comment on le faisait dans nos communautés, notre organisation. On est liés par les financements qui viennent. Ça nous restreint sur comment on peut l'utiliser à l'intérieur de seulement 1 an ou 2 ans plutôt que d'avoir des fonds durables à long terme. C'est difficile des fois d'initier certains projets ou programmes, mais aussi de garder le momentum parce que les financements passent si vite. Donc, dans cette approche, comment décoloniser le tout et de faire des choses différemment pour que ça ait une signification pour nous, pour notre nation, notre peuple, et revitaliser le bonheur de nos ancêtres. Comment que ce soit important pour chaque personne, c'est quoi, pour avoir l'opportunité, l'accès pour être sur le territoire, peu importe où ils sont, et de connaître la façon de vivre. Ils ont été déconnectés de leur famille ou leur territoire. Et avec ça vient la guérison intergénérationnelle. Si les familles peuvent se réunir et que les gens s'entraident. Et vient la guérison intergénérationnelle où on travaille ensemble, on se supporte les uns les autres. Et nous venons tous ensemble pour le bien-être, ce que ça veut dire pour nous. Et c'est le cycle qui ne cesse jamais lorsqu'on fait ce travail. Prochaine diapo. OK. Lorsqu'on voit la planification de ce travail, voici les étapes qu'on a prises pour décoloniser le processus, qui est vraiment une pièce importante, je crois, parce que lorsqu'on planifie une communauté, on est piégé souvent dans des choses techniques, des façons de faire. Donc, c'est important de s'éloigner un peu, de prendre pas de recul et de réfléchir et de voir ce qui fonctionnait pour notre nation, pour notre peuple. Donc, on a commencé avec une analyse de la nation. Quelle est notre vision pour la guérison basée sur le territoire? Et c'était tellement drôle parce que j'ai passé au travail, j'ai analysé tous nos plans, tous nos documents. Et j'étais comme, OK, je vois ces thèmes, je vois notre nation va avoir ce centre de bien-être et je suis allé voir le leadership et les directeurs de santé. Et j'ai dit, pourquoi pas construire un bâtiment? Qu'est-ce que tu veux dire? On a besoin que les gens soient sur le territoire, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça a été mis de côté. Et ensuite, on a sorti de là, sachant qu'on avait besoin que les gens soient sur le territoire, sur la terre. Donc, on a commencé à avancer les choses d'une autre façon. Ce n'était pas simplement de monter un bâtiment qui ne ferait pas grand-chose pour notre peuple présentement. Donc, on a passé au travail de reconnaître et exercer notre autodétermination
Et ça a été fait en recevant des financements pour faire le travail et de distribuer de façon équitable à chacun de nos communautés avec une formule qui reconnaissait toutes les populations de communautés. Lorsque les populations reçoivent des financements, ils reçoivent pour ceux qui vivent dans les communautés, mais on l'a distribué pour qu'ils puissent le recevoir, le financement pour toute la population qui vivait en communauté ou loin de la maison. Et on avait la possibilité de faire tout ce qu'on voulait faire dans ces activités. Et on utilise ça comme outil de planification pour faire ces sessions de planification pour que chaque communauté puisse avoir sa vision et pour développer cette planification de guérison basée sur le territoire. On a fait une vidéo aussi pour avoir les traditions orales qui soient maintenues, comment les partager oralement, plutôt que de faire un rapport qu'on faisait normalement en écrivant un rapport écrit. On voulait que les gens qui financent voient ce qu'on fait. On peut aller à la prochaine diapo maintenant. Donc, avec chacun des sessions de planification que nous avons fait, c'est planification virtuelle, on a rencontré toutes les communautés en ligne. On avait un rapporteur virtuel et ça, c'est un graphique qui a été fait, qui a été développé avec eux, qui démontre ce que ça veut dire pour eux d'aller vers le bien-être et c'est quoi la santé basée sur le territoire et ce qu'ils ont dans leur langue, c'est né dans le territoire, né dans la terre. C'est important de capturer toutes ces choses qui sont importantes. Et donc, dans cette présentation, on démontre un de chacune des régions. La région centrale, on peut aller à la prochaine diapo. Et ensuite, Tesla, les Premières Nations, la région du nord de la nation. Et c'était vraiment important pour moi de partager Williams Lake parce qu'ils ont une belle histoire. Ils ont pris les financements pour construire un sweat lodge. Et ça, c'est devenu un centre de guérison qui développe encore aujourd'hui. Il y a une communauté qui est un Red Seal charpentier qui est rentré pour construire ce centre de guérison avec les sweat lodges. Et il m'a raconté son histoire de l'avoir construit, qu'il devait arrêter et de prendre une minute et pleurer parce qu'il sentait qu'il est en train de guérir en faisant ce travail. Et pour moi, ça, c'était tellement significatif d'avoir un impact important sur ceux qui étaient en communauté et comment ils utilisaient leur financement pour ce qui fonctionnait pour eux et qu'on est vraiment en train d'aider leur peuple à supporter leur santé et leur bien-être. Ça, c'était Williams Lake. La prochaine maintenant. Nisconlith, eux ont parlé de la connexion des générations, que les lois sont écrites sur la terre, on doit être connecté sur la terre. Nous sommes la terre et j'ai trouvé ça si beau de notre Nisconlith et à quoi ça peut ressembler la guérison basée sur le territoire. Les différentes pièces ici, les communautés aiment avoir cette pièce d'enregistrement visuel, leur vision capturée visuellement pour qu'ils puissent ramener ça dans les communautés et le partager dans leur communauté. Et ça allait dans le plan. Bon, on se déplace rapidement parce que je sais que mon temps est presque terminé. Désolé si j'accélère un peu. Et donc, une autre pièce, comment on va décoloniser, comment on avançait, comment on planifiait et comment on mettait en œuvre ce programme était au travers d'un programme de mentorat d'apprentissage. On utilisait les financements pour aider à supporter les membres de la nation, aller sur les terres où il y avait un mentor, quelqu'un qui connaissait, qui avait la sagesse, un ancien, ils enseignaient les plus jeunes ou même qui ont les mentors qui étaient plus jeunes que leurs apprentis, et comme la pêche, faire des paniers, faire de la médecine traditionnelle et toutes ces choses. Et les gens étaient inscrits de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 81 ans, étaient le plus âgé des anciens. C'était vraiment incroyable de voir cette diversité. Ils ont reçu des honoraires mensuels et une grande pièce de ça étaient dans une maison, les membres qui vivaient dans des régions urbaines de Vancouver et d'autres qui n'avaient pas grandi dans les communautés. Ils disaient, c'est tellement incroyable parce qu'on peut revenir à la maison et d'apprendre ces choses qu'on n'a pas pu apprendre.
plutôt que d'avoir des choses techniques ou des rapports ou des curriculums. Ils ont déterminé leur style d'enseignement et comment qu'elle est. Et le rapport à tous les mois, c'était des photos qu'ils envoyaient, des choses qu'ils faisaient, qu'on puisse inclure ça dans notre rapport pour les gens qui subventionnaient l'aide. Donc, cette photo, c'est un de nos groupes qui sont à la pêche. Prochaine diapo. Et donc, ici, on a eu des cérémonies virtuelles et des rassemblements, des gens sur Zoom et dans la communauté qui faisaient ces choses comme élever nos esprits, cérémonie de feu sacré, cérémonie d'hommage et des rassemblements virtuels en territoire. On partageait tous les graphiques des différentes communautés, la vision qu'on voulait promouvoir pour que tous les membres de la nation puissent avoir l'opportunité de partager leur voix dans le plan de ce plan final, à quoi ça pouvait ressembler. La prochaine diapo. Et donc, le cercle est complet avec tous ces différents aspects. Voici notre vision pour ce quoi, Pomme? D'avoir les fonds durables, la capacité de la communauté, d'avoir ces partenariats avec des places avec la santé, les autorités, Santé Canada, les peuples autochtones du Canada et toutes ces pièces pour que nous puissions avoir les ressources dans les communautés pour la nation de faire ce travail, mais de créer des espaces sécuritaires où chaque communauté peut avoir les ressources, les capacités, le soutien nécessaire pour la guérison de leur communauté et leur famille et d'avoir nos façons d'être, nous guider et savoir nous aider au travers de les rondes saisonniers, la langue, revitalisation de la langue, prendre soin de la terre et vraiment la protéger, que nous puissions continuer et de construire la nation pour la guérison collective, d'avoir toutes ces pièces en place dans la communauté et de pouvoir construire les centres bien-être dans chaque région et aussi un où les gens peuvent avoir accès s'ils ont des difficultés ou qui ont besoin d'être sur le territoire, ils veulent apprendre ces choses. C'est là pour eux s'ils ont besoin. Donc, c'est notre vision qui est dans le plan final pour notre nation. Et donc, on a tiré toutes les informations ensemble qu'on a recueillies durant les sessions virtuelles au travers des communautés et tous les mentors, les apprentis, et nous avons construit le plan à partir de cela. Et ce plan est finalisé maintenant et qui va être mis en œuvre à partir de maintenant. La prochaine diapo. Et ça, c'est tout. Merci de m'avoir partagé cet espace, d'avoir partagé avec vous. Je passe le micro maintenant pour avoir notre prochain invité. Merci tellement, Kara. Wow, je pourrais t'écouter parler toute la journée. J'aime ce que tu as dit, qu'il n'y a aucun mot pour santé dans ce quoi, que la signification, c'est d'être complet. Ça, je vais garder ça certainement. Et je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui ont des questions. Je vais vous demander de les retenir jusqu'à ce qu'on fasse notre prochaine présentation et ensuite on va ouvrir le plancher pour les dialogues, les questions, les discussions. Donc, j'aimerais introduire notre prochaine invitée maintenant, Linda Garniacoway de Lormier. Linda de Snake Plant Mohawk à Ganawag, Québec. Elle est en fait à Ganawag CCP coordinateur et elle a la propre consultation John Heo et Linda a passé un bon temps de sa vie à travailler avec les communautés et donc à aider les ateliers de travail pour différents groupes ou l'enseignement, coordonner des projets en entour de la guérison, de construire et planification la langue Mohawk et les promotions et le développement. Peu importe la forme, elle est vraiment passionnée sur la communauté. Elle aime l'extérieur, la médecine naturelle et toutes choses basées sur la terre. Donc, c'est vraiment bien qu'elle soit ici avec nous pour nous parler de la guérison basée sur le territoire. Elle va parler à reménager les contacts, construire les relations avec nous-mêmes et le territoire et les communautés. Donc, bienvenue, Linda, et le micro est à toi. Nyawa. Elle parle dans sa langue.
Donc, merci tout le monde d'être ici. Et avant de dire ce que j'ai à dire, est-ce qu'on peut dire « Wow », comme ça, c'était une belle présentation. Est-ce que vous pouviez sentir la grandeur et comment ça englobait tout, l'émotion et le sentiment ont rentré, le vrai cœur de son peuple que Shakira a, le cœur de son peuple dans son cœur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, merci. Wow, c'était vraiment formidable. Ce que je viens de dire, merci de m'avoir invité à cette terre virtuelle. Et merci à toutes choses comme Dr. Stan. Bonjour, Dr. Stan, c'est bon de te voir encore aujourd'hui. Comme il a dit ce matin, tout dans ce monde naturel et tout ce qui nous connecte a continué à porter sa responsabilité que la création a, l'intention qu'elle a eue pour nous, de continuer à être complet plutôt et en santé, d'être complet ensemble lorsqu'on continue à avancer dans cette belle œuvre que nous avons pour notre communauté et notre nation. Donc, merci encore une fois. J'ai aimé tout ce que tu avais à dire, Cara. J'étais comme, oh mon Dieu, wow, elle dit tout ce que je voulais dire. Et donc, c'est tellement incroyable. Et j'aimerais rouler le tout ça et revenir. La raison pour laquelle je suis ici, c'est de regarder d'une autre perspective, n'est-ce pas? Tout ce que tu as dit sur la création, les ancêtres, la revitalisation de la joie et toutes les choses que tu as mentionnées. On va en parler encore aujourd'hui dans le temps qui nous reste, mais on va parler de point de vue personnel. On va parler de comment est-ce qu'on se sent dans notre corps. D'une perspective, tout ce que tu as dit était tellement magnifique et ta mission est tellement chanceuse de t'avoir. Et où est-ce que ça a sa place en nous? Ça nous dépasse de savoir que tout ça existe. Comment avoir accès à tout ça pour nous-mêmes? Est-ce que quelqu'un d'autre a senti la grandeur de tout ça, de se sentir toute seule dans notre petit coin CCP, de faire tout ce travail? On va parler un peu de cela aussi. Et j'ai pensé, comment est-ce que je vais faire tout ça? En 20 minutes. Donc, je vais vous raconter une histoire avant de continuer. Et je n'étais pas sûr si j'étais pour raconter l'histoire, mais je crois que c'est pertinent. Et il y en a qui ont déjà entendu cette histoire. C'est bien de voir des visages familiers et d'autres visages non familiers. Je suis heureuse d'apprendre à vous connaître. Donc, j'étais en Alaska il y a 10 ans et j'étais dans une conférence. Il y avait un homme qui était là, qui nous parlait, mais Yupik, et dans 60-70 ans à peu près, et un homme Yupik qui était élevé de la côte d'Alaska sur une petite île. Et lorsqu'il a été élevé en tant que jeune ado, il était un des derniers couples de centaines de personnes sur cette île parce que l'exode vers la terre principale avait commencé à arriver. Et donc, il était un des quelques personnes qui demeuraient. C'était surtout des vieux, des anciens, quelques jeunes personnes. Et il en était une de ces personnes. Et donc, il y avait toute cette génération. Il était sorti, il a entendu celui qui faisait les masques avait passé. Il était comme, wow, quoi, celui qui fait les masques est disparu. Il n'y a plus personne qui fait des masques sur cette île. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il retourne à la maison, il a parlé à ses grands-parents. Il a dit, celui qui fait les masques est décédé, il est parti, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire quelque chose. On doit s'assurer que notre culture, notre langue, tout ce que nous avons ne disparaît pas. Il n'y a pas d'autres personnes qui créent des masques. Tout le monde est retourné à la terre. Oui, on dit, oui, 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 jeune, exubérant, oui, va faire quelque chose, va raconter ça à quelqu'un d'autre. Et il est allé, il a essayé de convaincre tous ces gens sur l'île qu'il savait que le faiseur de masques venait de passer. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il parlait à un ancien et l'ancien a dit, va voir le guérisseur, va voir l'homme de médecine, va voir le vieil homme. Il dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, va le voir. Il va te parler. Et donc, il est allé voir ce vieux guérisseur, cet ancien dans la communauté,
celui qui prenait soin des santé virtuelles, disons. Et il lui disait, j'essaie de convaincre les autres et personne ne veut m'écouter. Que celui qui fait les masques est parti. On n'a plus personne qui fait des masques. Qu'est-ce qui va arriver lorsque les chants sont partis, lorsque les canaux sont partis, lorsque les danses sont parties? Qu'est-ce qui va arriver? On n'a plus d'art. Euh, et, et ils sont partis à l'extérieur. On perd tout. Et donc, l'ancien, il dit, va me trouver un phoque. Il dit, quoi? Il dit, va me trouver un phoque. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? On est dans le trou, on est dans une crise. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, va chercher un phoque. Et donc, il a dit, ah, OK, 16 ans, qu'il s'en va sur la glace, il est tellement désappointé, déçu et frustré. Comment on se sent? On est tellement frustré. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il y avait Et il a sa son... perche. J'ai jamais chassé du phoque. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous allez sur la glace et vous voyez un phoque qui va sortir dans un trou d'air qui est dans la glace. Il va respirer dans le trou, il va retourner dans l'eau. Donc, on doit se tenir là avec la perche et d'attendre pour que les phoques se sentent à l'aise de sortir dans le trou d'air. Donc, le voici ici, il est à côté de la glace et il attend. Ça fait 1 heure, 3 heures, 5 heures, 6 heures, et finalement, il se tait et soudain, il voit un masque. Il entend un chant et il voit les canons, il voit les danses et il rêve de son peuple, comment ils ont vécu. Et c'est tout là. Et je deviens émotionnel en racontant cette histoire. Je l'aime tellement, cette histoire. Mais c'est en nous. Et comment on commence ces cours, c'est qu'on a tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous. On a tout ce qu'on a besoin pour être qui nous sommes. On n'a pas besoin de l'externe pour nous dire quoi que ce soit. Nous l'avons tout et nous pouvons rêver ça, les ramener dans l'existence. Nous pouvons exprimer qui nous sommes de n'importe quelle façon que nous voulons et de n'importe quelle façon que nous désirons, car c'est tout ici à l'intérieur. On peut apprendre des habiletés, on peut avoir d'autres habiletés au niveau de la chasse à la lance, on peut avoir plein d'affaires qu'on peut apprendre, mais tout ce que nous avons est déjà ici à l'intérieur de nous et la création va te reconnaître, quoi qu'il arrive. La création te connaît, quoi qu'il arrive. Elle est ici et elle te connaît, où que ce soit que tu es, où que ce soit que tu ailles, la création te connaît. J'ai aimé ce que Cara a dit au début. Vous savez exactement que vous êtes où vous devez être et nous savons que nous sommes tous exactement où nous sommes supposés être. Alors, pouvons-nous être un peu plus doux avec nous-mêmes par rapport à ce que ça devrait être et qu'est-ce que nous jugeons où nous devrions être? Nous sommes exactement où nous devrions être. N'est-ce pas incroyable? Donc, le titre de ce quoi je vous parlais, c'était le contact réimaginé, n'est-ce pas? Kara a parlé un peu de la colonisation et du premier contact et comment les premiers colonisateurs qui sont arrivés étaient des invités et que le second groupe, la seconde vague, était plutôt des personnes qui s'imposaient. Vous savez, ça, c'est l'externe qui rentre à l'interne. C'est l'externe qui s'expose et qui rentre à l'interne de différentes façons. Mais comment est-ce que nous pouvons
s'exposer. Comment est-ce que nous pouvons faire le contact avec nous-mêmes? Qu'est-ce que le contact veut dire réellement? Est-ce que quelqu'un a une idée ou une définition qu'ils aimeraient partager avant que je vous dise qu'est-ce que ça veut dire le contact? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez vous enlever de sourdine et le dire tout haut. Qu'est-ce que ça veut dire le contact avec soi-même? Come on, Candice, je sais que tu as quelque chose à dire. Ah, tu me connais trop bien, Linda. Oh mon Dieu. Je crois que ça a plus à voir avec le fait que tant et aussi longtemps que nous avons notre connexion, notre être, qui nous sommes individuellement en tant qu'être humain, nous allons ressortir, faire rayonner, partager ce que nous avons. Quand notre cœur est bon, quand notre âme est pure, quand nous faisons le travail que nous devons faire pour que nous aidons nos peuples, nos gens, nos nations et nos communautés, vous devez vraiment le faire d'un endroit d'amour pour faire une différence, même que ce soit une petite chose que tu fasses. Cette connexion doit se faire en premier avec toi-même en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Avant de donner à l'univers. Oui, merci. J'aime bien ça. C'est tout ce que tu donnes, tout ce que tu offres, rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, voici les valeurs sur lesquelles nous nous basons. Nous basons notre vie, comment nous nous connectons ensemble avec nous-mêmes et que nous partageons avec les autres. Alors, nos buts et nos dons sont la connexion avec nous-mêmes et comment nous partageons ces dons avec les autres. Alors, pour moi, le contact, c'est le toucher et ça veut dire d'être entier. Entier, ça veut dire plusieurs choses au niveau émotionnel, spirituel, intellectuel, spirituel. Alors, de toucher de toutes les façons que nous pouvons le faire et d'avoir un dialogue. Alors, comment est-ce que nous pouvons toucher et avoir un dialogue avec nous-mêmes? Comment est-ce que cela fonctionne? Et comment est-ce que cela peut être la base ou la fondation pour aller vers l'avant, dans l'avenir, avec toutes les relations que nous avons dans notre vie? Parce qu'on parle de relations, n'est-ce pas? Kara parlait de relations, de mentors, et comme chacune des communautés est en relation les unes envers les autres, et comment est-ce qu'ils mettaient de l'avant toutes ces choses menées par la communauté, ces choses qui rencontraient les besoins de la communauté. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire cette même chose avec nous-mêmes? L'un de mes professeurs m'a dit qu'il avait appris quelque chose de ses petits 7 ans, ses enfants de 7 ans. Il disait, si on ne ressent rien, est-ce qu'on est vivant? L'enfant avait dit, si on ne ressent rien, si on n'est pas capable de ressentir, est-ce que nous sommes vraiment en vie, en fait? Et il a dit, waouh, quelle merveilleuse question. Et moi-même, vous poserai la question. Si vous ne ressentez pas une partie de votre corps, que vous n'occupez pas cet endroit et que vous n'êtes pas dans cette partie de votre corps, vous n'êtes pas là. Alors, comment pouvons-nous prendre notre espace, occuper plus d'espace à l'intérieur de nous le plus possible, de faire le contact avec nous-mêmes. On est assis sur la chaise depuis 1 heure et demie. Qu'est-ce que nos fessiers nous disent présentement? Définitivement, ils communiquent, n'est-ce pas? Peut-être aussi qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Ça fait un bout qu'on est ici. On est ici depuis 1 heure et il est presque 2h30. Qu'est-ce que notre vessie nous communique présentement? Toutes les parties de notre corps communiquent avec nous et c'est de l'information que nous pouvons utiliser pour aller de l'avant d'une manière que nous désirons et concordément avec ce que nous désirons dans notre vie. Et nous sommes les modèles pour toutes ces personnes et ces choses. Plus nous extériorisons avec ces cercles concentriques autour de nous, plus nous étendons notre relation. Alors, j'aimerais partager une citation ici. On ne l'a pas fait dans la dernière année, mais c'est un programme de 4 ans qui se termine avec un jeûne de 4 nuits. Alors, ce programme parle de la relation avec soi-même, d'une perspective culturelle, dans un contexte culturel et aussi d'étaler ou d'élargir vers l'extérieur, vers les autres. Alors, il y a une année que nous avions 4 générations de femmes qui soutenaient une jeune fille. Et souvent,
certaines des filles ne voulaient pas participer parce qu'elles étaient des ados et elles ne voulaient pas être obligées d'être là, pendant, tous les dimanches et apprendre, qui elles étaient et certaines d'entre elles laissaient tomber et les moniteurs allaient les voir et leur diraient les moniteurs qui devaient, accompagner la jeune fille nous posaient la question: «Est-ce que moi je peux venir quand même, même si la jeune fille ne vient plus?» parce que nous n'avons jamais eu l'opportunité d'avoir ce genre de programme. Donc elles apprenaient à rentrer en contact. Elles apprenaient à rentrer à contact avec elles-mêmes d'une façon qu'elles n'avaient jamais apprise dans leur vie et elles ressentaient des choses pour la première fois qu'elles n'avaient jamais ressenti de leur vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir toutes ces émotions et ces sentiments? Nous passons une si grande partie de notre vie à à se désensibiliser à toutes ces émotions, des choses que nous ne voulons pas ressentir, des choses négatives. Parce qu'on ne peut pas choisir la fermeture sur soi-même, la colère et la rage, plutôt que de choisir le bonheur et la joie. Ça va tout ensemble. Il faut choisir tout. Et j'ai vraiment adoré ce que Dr. Stan, j'adore de ce quoi vous parlez toujours. Je pourrais vous écouter toute la journée. Vous avez dit que la langue provient de la terre. Vous savez, tout provient de la terre. Nous sommes la terre. Et la culture, vous savez, la culture est la manifestation de nos environnements physiques. Alors, c'est pour ça que sur la côte est, il y a des cèdres et de grandes maisons. Dans le sud, il y a des choses différentes. Dans l'est, disons le saumon et des choses différentes. Et nous avons les maisons longues, etc. C'est ce qui est autour de nous. C'est en partie la manifestation physique de ce qui est autour de nous et nous pouvons utiliser ces choses pour apprendre des choses à nos enfants, à nos descendants, des connaissances qui proviennent de nos ancêtres. Alors, comme Kara a dit, on revitalise le bonheur de nos ancêtres. Nous sommes le pont qui faisons le lien de cette revitalisation. Qu'est-ce que nous voulons revitaliser de ces ancêtres et l'amener dans l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants et aussi, espérons-le, les petits-enfants de nos petits-enfants, car nous sommes présentement les ancêtres de cette génération. Nous sommes les ancêtres de cette génération qui vont regarder dans le passé et qui vont dire: «Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nos ancêtres?» Alors, quel est l'héritage que nous voulons leur laisser? Alors, pour moi, je veux savoir que j'ai été pleinement qui je suis le plus possible, dans la mesure du possible, qui je suis et qu'est-ce que ce soit que ça veut dire? Car c'est tout ce que je peux être et c'est tout ce que je peux faire et et il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire. Oh mon Dieu! Il y a une cérémonie que nous avons dans notre culture qui s'appelle Nigasagwatradre, quelque chose comme ça. Que nous faisons lorsqu'un bébé est né et qu'on lui donne un nom, on l'amène à la maison longue, à la cérémonie et soulève son nom, on soulève le bébé pour le présenter à la communauté. Ce que nous disons, c'est: «Voici un bébé. Nous ne savons pas quels seront les dons de ce bébé présentement, complètement. On peut un peu le dire, il est un peu cute, cette petite fille ou ce petit garçon, nous allons savoir un peu, s'ils vont être bons. Nos guérisseurs peuvent spéculer, mais nous ne savons pas tout à propos de cet enfant. Donc, chacun d'entre vous, les leaders, ça, c'est votre responsabilité à cet enfant et c'est la responsabilité de cet enfant à vous. Les mères de clan, les hommes, les femmes, les enfants, la famille immédiate, les parents, les frères et sœurs, ça, c'est votre responsabilité à cet enfant et c'est la responsabilité de cet enfant envers vous. La création, c'est votre responsabilité envers cet enfant et c'est la création de la responsabilité de cet enfant envers vous. C'est parce que c'est une relation. C'est la relation que nous avons les uns envers les autres pour que nous soyons tous authentiques et pleinement qui nous sommes. C'est notre responsabilité d'utiliser les dons que nous avons reçus dans cette vie sur cette terre. Car je crois que bien trop souvent, les gens pensent
que pour être égal, ils doivent descendre d'autres personnes à leur niveau. Dans nos communautés, vous savez, il y a beaucoup de violence latérale, mais en réalité, c'est le contraire, n'est-ce pas? C'est de permettre aux gens d'être pleinement qui ils sont et de la même manière de se permettre à nous-mêmes d'être pleinement qui nous sommes. Et c'est là que l'équité existe dans la création et d'être holistique, d'être complet. J'ai un guérisseur qui m'a dit une fois, qu'est-ce que ça veut dire d'être plein, d'être bien, d'être complet? Et il a dit, nous absorbons des choses au niveau physique et nous les digérons et les métabolisons et nous les laissons aller. Alors, on accepte des émotions dans nos cœurs, mais on doit les laisser aller et les relâcher. Intellectuellement, nous absorbons des idées, mais nous devons relâcher celles qui ne nous conviennent pas. Physiquement, c'est la même chose. Nous devons absorber, mais nous devons également relâcher et laisser aller ce qui ne nous sert plus. Et ça, vraiment, c'est pas mal ce que je voulais dire. Je pourrais vous parler toute la journée. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes tous exactement là où nous devons être, où nous devrions être. On doit vraiment s'éloigner de le manque et plutôt se rapprocher de l'abondance. On doit parler de nos forces et non de nos faiblesse, on doit parler de ce que nous avons et non de ce qui manque. Donc, allez sur le territoire, allez dans la nature et laissez-la vous enseigner. J'enseigne des, j'enseigne le retraçage ou la chasse et j'enseigne la guérison ici en Amérique, en Caroline du Nord. Et quand j'utilise la guérison dans mon travail, c'est tellement intéressant parce que vous allez dans une boîte de pistage dans le sable et vos propres pas, vos pas, les traces de vos pas sont ce que la terre vous reflète à vous en termes de qui vous êtes à ce moment-là et qui vous êtes lorsque vous marchez à travers 4 pouces de neige ou 4 pouces de sable ou un pied de neige ou que vous marchiez dans de la boîte. Si je peux voir ces traces et ces pas et je suis capable de les tracer, je suis en mesure de lire toutes ces traces et ces pas. Et c'est basé sur ce que la Terre nous dit, ce que la Terre nous raconte. Et ce que je peux faire, c'est vous faire une rétroaction de ce que je vois et de vous dire qui vous êtes à ce moment-là. Et lorsque vous allez retourner encore dans la boîte de sable et que vous allez marcher avec des nouveaux pas, ça va changer. Vous allez faire des petits changements et ça va vous faire de vous une toute nouvelle personne. Alors, nous avons jusqu'à 2h30. Il est 2h17 présentement et je sais que vous avez probablement des questions à poser à Kara. Donc, et j'espère à moi aussi. Alors, 2 autres minutes. OK, on m'a dit 2 autres minutes. Alors, voilà, c'est bien ce que je voulais dire. C'est sûr que je pourrais vous parler éternellement toute la journée, à tous les jours, mais je veux vraiment que vous preniez le temps de penser à toutes ces choses que nous désirons accomplir, les choses dont Cara a parlé. Comment est-ce que nous les ressentons à l'intérieur de nous-mêmes? Comment est-ce que nous occupons, nous habitons ou que nous intégrons tout ce que nous sommes? Ressentons nos émotions, ressentons nos sentiments et écoutez ce qu'elles nous communiquent pour que nous puissions être qui nous sommes. Et aussi, nous pouvons le reconnaître dans d'autres personnes, dans les autres, de voir d'où ils viennent et aussi d'avoir de la compassion par rapport à ce qu'ils ressentent ou qu'est-ce qu'ils communiquent. Et de cette façon, ça crée plus de compréhension, ça crée cette réciprocité qui est nécessaire dans une relation. Et comment chacune de nos cultures font cela à travers différents outils, des choses que nous faisons dans nos cultures. Nous avons tous une manière de le faire et c'est tellement merveilleux, c'est beau que nous puissions utiliser toutes ces choses, ces manières différentes d'aider nos gens, nos peuples à se souvenir qui nous sommes, parce que c'est déjà tout ici. Nous sommes déjà tous qui
Nous sommes déjà tout ce que nous serons et ce que nous étions. Nos ancêtres sont là, nos descendants sont là, la terre est là. Nous sommes la terre. Tout est ici, à l'intérieur de nous. Alors, on a juste à se souvenir. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Et maintenant, je vais donner la parole, la place pour des questions et laisser les organisateurs faire ce qu'ils ont envie de faire. Merci beaucoup, Linda. Vous avez dit que vous pourriez parler toute la journée, mais sans doute, je suis certaine que nous serions tous heureux de vous entendre. C'était très beau. Merci beaucoup d'avoir été ici. Alors maintenant, nous allons enlever la... On va mettre tout le monde sur l'écran. Alors, un simple rappel, nous enregistrons cette séance. Si vous voulez, si vous ne voulez pas que votre vidéo soit sur l'enregistrement, vous pouvez fermer votre caméra. Alors, nous enregistrons les présentations pour que nous puissions les faire circuler et qu'elles soient accessibles aux autres. Donc, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour les questions. Je vais ouvrir la table. Je vais me mettre sur sourdine. Nous avons Kara et Linda qui sont ici et qui se feront un plaisir de répondre à toute question que vous avez par rapport à la présentation ou par rapport à votre communauté et à la guérison basée sur la terre, sur la communauté. Vous pouvez l'écrire dans la boîte de dialogue. Vous pouvez lever votre main. Vous pouvez vous enlever de sourdine. Alors moi, je vais me mettre en sourdine et nous allons faire les commentaires et les mots de la fin dans 8 minutes. Francine, vas-y. Allô tout le monde. Kara, je me posais la question lorsque vous avez fait votre présentation, combien de temps est-ce que ça a pris pour arriver à ce plan finalisé? Et il y en a combien qui existent aujourd'hui? Ah, mais merci pour cette question. J'ai commencé avec le caucus de santé en 2018. La COVID a frappé environ 6 mois à la suite de ce début. Donc, nous avons été en mode réponse à la COVID entièrement. Donc, je n'avais aucune je n'étais pas axée du tout sur ce programme, mais comme je l'ai dit, après, j'ai présenté cette idée au leadership du centre de santé. Alors, ils étaient complètement fermés au mois de juillet. Alors, devais repenser comment nous allions faire cela. Donc, à partir du mois de juillet 2020 jusqu'au mois de mars 2021, nous avions accompli tout ce programme que j'avais partagé. Donc, c'était une question de distribution des fonds, d'entendre ce que les communautés désiraient faire avec ces fonds. Nous avons identifié les priorités dans le plan. Nous avons rencontré chacune des communautés de façon virtuelle pour avoir ces graphiques, pour pouvoir faire ressortir plus des éléments qu'ils voulaient voir, quelles étaient leurs priorités. Nous avons mis en œuvre le programme de mentorat et apprenti en décembre de cette année et nous avons construit le plan à travers tout cela. Alors, c'est quoi? Ça a pris à peu près 8 à 9 mois, je dirais, pour réaliser cela. Donc, c'était vraiment une courte période de temps, mais nous avons été rapidement pour être certains d'utiliser tout le financement qui nous avait été donné par l'Autorité de santé des Premières Nations pour pouvoir mettre en œuvre cette guérison ancrée sur la communauté et pour que nous puissions utiliser la prochaine portion de financement pour mettre en œuvre ce que nous avions initié. Alors, je suis allée dans la Première Nation de Colombie-Britannique en septembre et j'ai vu qu'à l'intérieur d'un an, ils ont vraiment accompli beaucoup de choses. Ils ont vraiment accompli plusieurs choses. Ils ont avancé, ils continuent d'avancer et j'ai entendu par rapport à d'autres communautés, de la part de d'autres communautés, qu'ils ont dit que ce programme voulait dire beaucoup pour eux. Mais je me souviens d'une mère qui avait dit que sa fille souffrait d'anxiété, avait de la difficulté à sortir, mais ce programme l'a vraiment motivée à sortir, à aller sur le territoire dans la nature et de faire ses activités. Donc, ils ont vraiment hâte de recommencer à nouveau. Notre nation, présentement, vient juste de recevoir plus de financement pour pouvoir persévérer dans ce travail. Merci. Merci, Francine. Kara, nous avons une question dans la boîte de discussion pour vous. Lisa pose la question, où est-ce qu'elle peut trouver l'enregistrement graphique pour tout l'équipement et des communautés? Et je me demandais, Kara, si ça ne vous dérangerait pas de mettre votre courriel encore une fois dans la boîte de discussion. Et Lisa, tu pourras communiquer avec Kara directement pour cet enregistrement graphique.
Nous avons confirmé que Kara aussi ça va lui faire plaisir de partager sa présentation PPT, sa présentation PowerPoint. Il nous reste quelques minutes. Kim, vas-y. Je voulais juste remercier les deux jeunes femmes pour leur présentation aujourd'hui. Linda, je voulais simplement réaffirmer et même approuver l'un des énoncés que vous avez dit par rapport à notre tradition et nos connaissances qu'elles sont à l'intérieur de nous et que si nous sommes ouverts, nous allons les reconnaître. Je vais vous dire une petite histoire. Ma fille et moi, nous avons été à notre première cérémonie de la Lune au mois de mai. Quand on était là, il y avait beaucoup d'émotions dans l'environnement. Et ma fille disait toujours qu'elle voulait s'arrêter au lac sur le chemin du retour et je ne comprenais pas pourquoi. Elle a dit 3 fois qu'elle voulait s'arrêter là. Quand on a quitté, on a arrêté. Elle m'a rappelé, elle a dit arrête-toi au lac. Et lorsqu'on s'est arrêté, elle est sortie de la voiture, elle est allée au lac, elle a mis ses mains dans l'eau et elle parlait à l'eau. Et lorsqu'elle est revenue, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a fait et elle m'a dit qu'elle devait se reconnecter, qu'elle devait se rééquilibrer et elle n'a que 10 ans. Alors, je crois fermement ce que vous avez dit, c'est réellement vrai. Merci. Wow, c'est vraiment très beau. J'aurais vraiment encouragé tout le monde. Vous savez, des fois, on ressent des choses et on se dit, ah non, c'est trop stupide, je ne ferai pas ça, je me sens idiote. Mais ce n'est totalement pas idiot. Si vous le ressentez, soyez-en curieux. Vous n'êtes pas obligé de courir tout nu dans les champs. Vous ne pouvez que mettre vos mains dans l'eau et vous reconnecter. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut survenir lorsque vous abordez tout cela avec de la curiosité plutôt que de l'aborder avec de la peur ou du jugement. Merci. Ça, c'est quelque chose que notre collègue aîné, Alec, dit. Si vous êtes en doute, allez à l'eau. Si vous avez un doute, allez à l'eau. Alors, c'est un mantra dans notre équipe. Alors, Victoria, c'est à vous. Ce sera notre dernière question. Par la suite, j'inviterai Brenda à nous faire des mots de fermeture et une prière. Alors, Victoria. Merci, Kate. Premièrement, j'aimerais dire félicitations aux deux femmes pour l'authenticité de vos présentations. Je pouvais vraiment ressentir votre intérieur véritable qui communiquait avec nous. Linda, merci beaucoup d'avoir rempli mon esprit ce matin. Simplement en vous écoutant, je ressens que on ne sait pas vraiment de quoi on a besoin jusqu'à ce que quelqu'un nous le donne. Alors, je vous remercie pour ce don. Kara, un point qui m'a vraiment, qui a créé un impact pour moi avec votre présentation, c'était lorsque vous avez parlé du financement et que le financement était disponible pour la population Howi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'étais ici en train d'applaudir parce que la guérison ancrée sur le territoire n'est pas juste pour les personnes sur les réserves, sur la communauté. Nous avons eu des discussions au niveau du Manitoba, au niveau de la décolonisation. Les aînés ont dit que la décolonisation incluait la population entière et toutes les ententes de financement devraient inclure tout le monde de la communauté, où qu'il soit et où qu'il vive. Alors, de voir que ça a été mis en pratique avec votre unité basée sur la communauté ou sur le territoire était vraiment pile poil. Et c'est un droit évident, mais de voir que quelqu'un l'a fait et qu'il nous le dise, vous savez, on l'a fait ici, c'est vraiment un exemple incroyable et un cheminement incroyable pour les autres, que les autres peuvent se suivre. Alors, merci beaucoup pour votre travail incroyable et je suis très impressionnée par tout cela. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Et totalement, et je crois qu'on en parle tellement, mais on doit juste passer à l'action. Et c'est ça qui a été, qui a été fait avec notre nation. Nous avions ces communautés, nous avions le nombre de leur population et nous avions une personne au niveau financier incroyable qui avait une formule qui a développé le nombre de personnes et nous avons fait un fichier Excel et on a déterminé qu'est-ce que chacun obtiendrait. Et nous, en tant que Première Nation, avec notre autodétermination, on a décidé que c'est ça qu'on veut faire avec notre financement et ceux qui nous financent doivent l'accepter parce que c'est nous qui avons décidé. Alors, c'est bien que tout le monde doive travailler de cette façon nous les encourageons à rencontrer les besoins de chacune des personnes de votre population, qu'ils vivent en communauté ou non. Alors, c'est bon que ce soit quelque chose qui a inspiré tellement de gens à travers la nation. Merci d'avoir partagé cela.
Merci beaucoup tout le monde. Malheureusement, notre 1 heure et demie a passé bien trop vite ce matin ou cet après-midi, dépendamment d'où vous êtes. Alors, j'aimerais dire un gros merci chaleureux, encore une fois, à Dr. Wilson, de nous avoir fait une ouverture si belle ce matin et de nous avoir fait un smudge, une purification, même si c'était virtuel, c'était excellent. Merci beaucoup. Kara, je t'aime tout simplement. C'est incroyable. Ta présentation était super. J'ai hâte de pouvoir la partager pour que tout le monde puisse apprendre un peu plus des détails et du travail que vous avez fait. Et Victoria, encore une fois, ce matin, vous m'avez élevé. Vous avez élevé mon âme. Alors, j'en vous suis très reconnaissante. Et je remercie tout le monde qui se sont inscrits ce matin dans différentes zones horaires. Et j'aimerais remercier aussi nos interprètes Caroline et Mike qui ont fait en sorte que ce soit accessible pour nos francophones et nos anglophones ce matin. Alors, merci Catherine, Victoria, notre équipe Adder Hill. Nous sommes très reconnaissants. Alors, s'il vous plaît, restez connectés pour un questionnaire post-session. À la suite de cette session, nous aimerions avoir cela avant le temps des fêtes. Alors, soyez très à l'aise de nous donner une rétroaction, de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir ici dans la série des orateurs. Alors maintenant, j'aimerais inviter Brenda Morceau qui va nous faire une prière de fermeture. Alors, Brenda, je te mets en lumière pour le groupe et merci encore à tous. Vous pouvez m'entendre? Oui. Oui, on peut t'entendre. Très bien. Merci. C'est mon honneur de me demander de faire une prière de fermeture aux deux femmes qui ont partagé, Keith McGuage, d'avoir partagé de votre cœur. C'est vraiment inspirant d'aller sur la terre et de trouver une reconnexion, une nouvelle connexion à son esprit. Je me sens vraiment heureuse d'avoir eu cette opportunité d'avoir écouté aujourd'hui. Je vous invite tous à prier avec moi lorsqu'on ferme notre rencontre aujourd'hui pour tous les gens qui écoutent ici aujourd'hui. Créateur Dieu, on te remercie. On est reconnaissant pour tous les gens qui ont travaillé fort pour faire ce rassemblement, pour se connecter par l'Internet. C'est bien de voir les gens. Je te demande de les bénir là où ils sont, dans leur vie, avec leur famille, sur leur territoire. Aide-nous à rester connectés, même si on est éloignés un de l'autre. Sois avec nous lorsqu'on continue à faire le travail pour nos communautés, pour notre peuple, pour gagner cette autonomisation, pour faire ce que nous avons besoin de faire dans nos propres façons spéciales, avec les dons que tu nous as donnés, au cher Créateur. On te remercie pour tout que tu déverses sur nous. Lorsqu'on revient ensemble, on te demande de nous garder tous en sécurité, de nous donner la sagesse et la façon de se reconnecter avec les gens de façon respectueuse et remplie d'amour. On prie. Keith McGuage. Amen. Merci. Merci, Kate. Merci, Brenda. Passe une bonne fin de journée. On espère vous voir très bientôt. Merci tout le monde.